Les Ultramarines combattent sans relâche les Tyrannides, et ce depuis que la flotte russe Behemoth a tenté de conquérir le royaume d'Ultramar. Pour contrer cette menace, le chapelain Cassius a rassemblé des guerriers d'élite. Depuis l'attaque initiale de la flotte russe Behemoth il y a 250 ans de cela, Ultramar a été le bastion de la bordure extérieure. Les Ultramarines sont intervenus à de nombreuses reprises pour affronter les Tyrannides, ne laissant à nul autre que la tâche de faire face à ce cauchemar. Mais ils ont payé leur bravoure au prix fort, car lors de la bataille pour Macragge, la première compagnie du chapitre a été entièrement massacrée alors qu'elle défendait la forteresse du pôle Nord. Cette compagnie regroupait les meilleurs guerriers du chapitre, tous équipés d'armures Terminator, reliques glorieuses du passé de l'Imperium et objets quasiment irremplaçables. Cependant, les Ultramarines ne pouvaient pas permettre que leurs pertes, si grandes fussent-elles, les détournent de leur mission sacrée. Aussi, Marneus Calgar ordonna la reconstitution de cette unité d'élite. C'est au capitaine Hageman, alors en charge de la 2e compagnie, qu'incomba l'honneur de reconstruire celle des vétérans, tâche à laquelle il s'attela sitôt après sa nomination. La surface de Macragge avait grandement souffert de l'assaut tyrannide, quoique les dégâts fussent moindres que sur d'autres mondes moins bien défendus. Une fois les cadavres des extraterrestres détruits ou emportés pour être autopsiés et étudiés, la planète fut considérée comme purifiée par l'Inquisition et les Ultramarines. Les dépouilles des frères de bataille tombés lors de la bataille de la forteresse du pôle Nord furent reconduites à la forteresse de Hera en une sinistre procession pour y recevoir tous les honneurs dus à leur sacrifice. Là-bas, Marneus Calgar en personne grava les noms de chacun d'entre eux sur les murs du temple de la correction. Les Techmarines du chapitre passèrent le siècle suivant à réparer les dommages infligés aux armures Terminator. Celles-ci avaient durement souffert de la bataille contre les extraterrestres, aussi les Techmarines eurent-ils les plus grandes peines du monde à restaurer leur gloire passée. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas à l'aune de son armure que se mesure la valeur d'un guerrier, mais bien à ses compétences, son entraînement, sa détermination et, plus important encore, son courage et son honneur. Les mondes qui constituent Ultramar fournissent quantité de recrues, mais le processus d'initiation prend des années et il faut ensuite des décennies de combat pour aguerrir des novices avant que ceux-ci ne deviennent les membres reconnus d'un chapitre. Pour accélérer ce processus, Marneus Calgar envoya ses recrues combattre dans les rangs de la Death Watch, chambre militante de l'Ordo Xenos. En effet, celui-ci a fort à faire avec les menaces extraterrestres de toutes sortes dans la bordure orientale, si bien que les Ultramarines qui y furent affectés acquirent bientôt l'expérience nécessaire, d'autant que les Tyrannides étaient leurs adversaires réguliers. À mesure qu'ils repoussaient les assauts successifs des flottes russes, les Ultramarines devinrent des vétérans rompus aux méthodes de combat efficaces contre les Tyrannides. C'est ainsi que, sous la direction du chapelain Cassius, un nouveau corps d'élite a peu à peu émergé. Connus sous le nom de vétérans des guerres tyranniques, ces Space Marines tranchaient avec les traditions des Ultramarines, chapitre pour lequel le concept de spécialisation confine à l'hérésie. Deux facteurs justifièrent cependant la formation de telles escouades. Tout d'abord, la nécessité de reconstituer rapidement une compagnie de vétérans opérationnels, et ensuite, la haine farouche que voue le chapitre aux Tyrannides. Sans que cela fût une surprise, une telle nouveauté ne fut pas aisément acceptée par les Space Marines des Ultramarines. Bien que le maître de la foi en personne en eût ordonné la formation, nombre d'officiers objectèrent que ces unités étaient en contradiction avec les édits du Codex Astartes et devaient donc être dissoutes. Des débats passionnés firent rage pendant un moment sans pour autant qu'une quelconque solution ne soit trouvée.
Marneus Calgar finit donc par décider que de telles discussions, quoique fort intéressantes d'un point de vue théorique, n'en demeuraient pas moins stériles. Pour sortir de cette impasse, le maître de chapitre décréta que tous les guerriers du chapitre pourraient exprimer leur avis sur la question au cours d'un grand conclave qui se tiendrait sur Macragge à l'issue de la fête du souvenir, au cours de laquelle le chapitre honore la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour repousser la flotte ruche Behemoth. Les Ultramarines se vinrent parfois de très loin pour assister au conclave de Héra, et Calgar attendit que le plus grand nombre de Marines possible soit arrivé avant d'en déclarer l'ouverture. Sous le regard du primarque en stase, chaque combattant eut la possibilité de donner son avis sur la création d'unités de vétérans des guerres tyranniques. Pour donner davantage de poids à leurs arguments, le chapelain Cassius et le capitaine Hageman firent paraître devant le conclave un survivant des Six of the Emperor, pour qu'il relate ce qu'il avait vu et appris lors des combats qui décimèrent les membres de son chapitre. Les débats se poursuivirent pendant des mois à mesure qu'arrivaient les Marines trop éloignés pour avoir atteint Macragge plus tôt. Finalement, Calgar annonça qu'il avait entendu tout ce qu'il avait besoin de savoir et se retira dans ses quartiers pour méditer et prendre sa décision sur la question. Pendant de longues journées, le maître de chapitre des Ultramarines se repensa aux avis exprimés lors du conclave. Il jeûna et adressa des prières à Roboute Guilliman et l'empereur pour que ces deux figures de légende l'assistent dans cette décision. Lorsque l'aube annonça le 40e jour, Calgar fut tiré de ses méditations par une alerte. En effet, des créatures tyrannides attaquaient des colonies isolées sur Espandor. Il ne s'agissait cependant pas d'une nouvelle flotte ruche, mais plutôt d'éléments de Behemoth ayant survécu aux purges des Ultramarines. Calgar y vit un signe et déclara devant ses hommes que les vétérans des guerres tyranniques feraient désormais partie de l'organisation militaire des Ultramarines, car contrer cette nouvelle menace serait leur première mission, et s'ils la menaient à bien, tous devraient reconnaître leur utilité. La surface d'Espandor était essentiellement recouverte de forêts et de complexes agricoles où travaillait une maigre population. Les forces de défense planétaires avaient découvert un nid de tyrannides dans une région forestière reculée. En dépit de leur isolement, les extraterrestres se développaient lentement mais sûrement, attaquant les communautés humaines les plus proches. Il ne faudrait sans doute pas longtemps avant que l'infestation tyrannide atteigne une taille critique qui rendrait les créatures impossibles à arrêter. Le chapelain Cassius regroupa les guerriers qui avaient connu le plus d'engagement contre les tyrannides et, avec l'aide du capitaine Hageman, les entraîna à combattre ensemble en utilisant les armes les plus efficaces contre les extraterrestres. Lorsque les Ultramarines atteignirent Espandor, ils virent que de nombreuses colonies avaient été ravagées car les forces armées locales n'étaient pas en mesure de poursuivre les envahisseurs dans les bois, de crainte d'être pris en embuscade. Les Space Marines atterrirent à proximité de Connors Reach, une des plus vastes installations agricoles d'Espandor, et le seul endroit où la population était jusqu'alors à l'abri. Cassius regroupa ses hommes en 3 détachements et, accompagné d'Hageman, les conduisit sur le site de l'attaque la plus récente. Grâce à leurs auspex modifiés spécialement pour détecter les phéromones tyrannides, les Ultramarines purent sans problème suivre la piste laissée par les monstres lors de leur retraite. Ils franchirent de nombreux kilomètres de végétation extrêmement dense jusqu'à ce qu'ils découvrent au milieu des arbres une structure bio-organique semblable à une immense ruche. Dès leur arrivée, des tyrannides jaillirent de la ruche pour les attaquer. Grâce à leurs lance-flammes et à des rafales de bolters parfaitement coordonnées, les Ultramarines se repoussèrent les extraterrestres qu'ils poursuivirent jusque dans la ruche. Au cœur de la structure se trouvait une créature qui, malgré ses blessures manifestes, semblait coordonner les actions des monstres. Seule sa forme diminuée avait ralenti l'expansion tyrannide sur Espandor, mais les monstruosités qui la protégeaient combattaient avec la férocité propre à leur espèce. Les leçons tirées d'engagements précédents s'avérèrent inestimables, car chaque combattant savait exactement où frapper l'adversaire pour infliger le maximum de dégâts,
et comprenaient ses méthodes de combat. Fort de cette expérience et de leur entraînement spécialisé, tous les Space Marines survécurent à la bataille. Une fois les tyrannides exterminés, la ruche et la zone environnante subirent un bombardement orbital soutenu pour effacer toute trace de la souillure alien. De retour sur Macragge, la valeur des vétérans des guerres tyranniques fut enfin admise de tous, et leur incorporation au Codex Astartes fut acceptée par tous les officiers du chapitre. Bientôt, les enseignements tirés des combats contre les tyrannides furent inclus dans l'entraînement de tous les Ultramarines, et les guerriers les plus compétents furent détachés auprès d'unités risquant d'affronter les tyrannides afin qu'ils perfectionnent leurs talents. Lors de ce combat et au cours d'innombrables conflits depuis lors, les vétérans des guerres tyranniques prouvèrent leur valeur, affrontant les invasions tyrannides sur Bretic V, Jom, Icar IV et Saint Tailus entre autres. Le codex lui-même fut amendé pour autoriser leur rôle. Les combats en orbite de Saint Tailus contre une vrille de la flotte ruche Ouroboros virent les vétérans des guerres tyranniques infiltrer un biovaisseau. Première de son espèce à être identifiée, cette abomination engendrait de nouvelles vagues d'astronefs vivants dans une immense matrice de serres chitineuses avant de les vomir pour submerger les vaisseaux de défense du système. Sachant pertinemment qu'une menace de cette magnitude devait être annihilée, le chapelain Cassius, en partenariat avec une compagnie entière de la Death Watch du fort Excalibris, guida des dizaines de vétérans des guerres tyranniques au cours d'une mission suicide pour aborder et détruire de l'intérieur l'astronef géniteur. Après des heures de combat et malgré des pertes terribles, les survivants s'échappèrent en laissant leur charge cyclonique éventrer le biovaisseau titanesque. L'arme la plus fatale des vétérans des guerres tyranniques demeure leur expérience. Il n'existe aucune monstruosité tyrannide qu'ils n'ont pas vaincue, aucune flotte ruche qu'ils n'ont pas affrontée. Ils transmettent leur connaissance à leurs alliés et estiment que s'ils ne peuvent stopper la menace tyrannide seuls, la force unifiée de l'Imperium, affûtée par leur sagesse, triomphera. Les officiers impériaux sagaces savent leur céder le commandement et absorbent la moindre bribe d'information. Les Ultramarines, ceux qui rejoignent la Death Watch, partagent tout ce qu'ils peuvent avec leur père. Les inquisiteurs de l'Ordo Xenos enrichissent leur banque d'informations avec les données tactiques glanées dans une myriade de rapports. Certains Ultramarines sont détachés dans d'autres chapitres, et vice-versa, afin de propager les tactiques et les doctrines les plus efficaces dans l'Adeptus Astartes. Des successeurs des Ultramarines ont même formé leur propre groupe de chasseurs de tyrannides, même si nombre de ces chapitres durent composer au départ avec leur réticence interne envers l'acceptation de ces nouvelles doctrines. Les vétérans de Cassius se demandaient légitimement quel destin attendait leur ordre lorsque rebooté Guilliman reviendrait et verrait son codex altéré. Mettrait-il un terme à leur organisation? Nul n'osait croire qu'il l'accepterait et pourtant, après avoir découvert la menace tyrannide, Guilliman vit immédiatement la valeur des vétérans des guerres tyranniques, saluant l'adaptabilité de ses fils face à un ennemi aussi dangereux. Avec la bénédiction du primarque ressuscité, les vétérans des guerres tyranniques reprirent leurs devoirs avec une vigueur renouvelée, et plus encore de chapitres successeurs formèrent ainsi leurs chasseurs de tyrannides. Les vétérans des guerres tyranniques utilisent un assortiment d'armes de corps à corps et à longue portée particulièrement adaptées au combat contre les tyrannides. C'est ainsi que des munitions spécialement étudiées furent développées par les magos biologistes de l'Adeptus Mechanicus et l'Ordo Xenos pour être adaptées aux bolters lourds. Ces bolts, appelés feux d'enfer, sont conçus pour exploser à l'impact en milliers de minuscules aiguilles imprégnées d'un puissant acide mutagène. Mortel même pour les tyrannides. Les lance-flammes constituent également une part importante de l'arsenal des chasseurs de tyrannides, car ces armes à large aire d'effet
sont idéales contre les créatures les plus petites. Cependant, la puissance de feu ne suffit pas à arrêter un assaut tyrannide. C'est pourquoi chaque guerrier est entraîné à identifier les points faibles de tout organisme tyrannide. Chacun de ces Space Marines a développé des réflexes fulgurants pour mieux vaincre les tyrannides au corps à corps. En outre, les vétérans des guerres tyranniques utilisent des grenades anti-chars au corps à corps. En effet, les organismes tyrannides les plus gros ne peuvent pas être vaincus en combat rapproché, et l'usage d'une de ces grenades, normalement employée contre les véhicules, s'est avéré très efficace, quoique dangereux à courte portée pour son utilisateur. Les vétérans des guerres tyranniques sont entraînés à agir de concert avec d'autres escouades de Space Marines afin de guider au mieux leurs actions. Ainsi, ils attirent les plus gros essaims vers les canons des escouades Devastator et les plus petits vers les escouades d'assaut. Après les succès remportés au cours de nombreuses campagnes majeures, plus personne ne mit en doute l'utilité des vétérans des guerres tyranniques.